Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve ici pour les guidances astrologiques concernant l'année 2023. Donc je vous rappelle que ça reste quand même des guidances vraiment générales, donc qui ne vous correspondra pas peut-être, qui ne vous parlera pas peut-être, d'où l'importance aussi quand il s'agit de guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors au niveau de cette guidance, ça va être assez général puisque en fait on va aller voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez être sur les 4 trimestres et on va voir un petit peu les énergies dans chacune de vos maisons en effectuant un tirage de la roue astrologique avec les tarots. Alors on va voir ici quel signe va être concerné par cette guidance. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, on va regarder ici pour le signe des Sagittaires. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Donc, les Sagittaires, on va d'abord regarder les énergies principales durant cette année 2023 avec 4 cartes de l'oracle des portes de l'intuition. 1, 2, 3 et 4. Alors 4 cartes parce que j'ai coupé l'année en 4 trimestres. Donc première carte de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. Alors les Sagittaires, vous avez la méditation, la réparation, les aides qui est ressorti pour beaucoup de signes et le grand plan. Donc là, une année vraiment, ça va vraiment dans l'ordre chronologique ici. Donc pour la première partie de l'année, donc de janvier à mars, vous avez la carte de la méditation. La carte de la méditation qui vous recommande en ce début d'année de vous détacher un petit peu de toutes les préoccupations que vous avez eues en 2022 et que vous pourrez peut-être encore avoir en début 2023. C'est également, on va parler de certaines préoccupations qui en plus sont un petit peu nourries par un ego un petit peu mal placé ou un ego un petit peu surdimensionné. Donc la nécessité de travailler sur son ego, notamment par le biais de la méditation. Donc dès le début d'année, on vous recommande de vous recentrer sur vous-même, de faire un petit peu le bilan et de lâcher prise. Sur les mois d'avril à juin, vous avez la carte de la réparation. La carte de la réparation qui est là pour vous dire que à partir du moment où vous transformez ou vous réparez certaines choses, alors peut-être ces fameuses préoccupations, eh bien vous allez récupérer une énergie vraiment très positive qui va vous permettre d'avancer. C'est-à-dire que ces nouvelles énergies que vous allez mettre en place vont vraiment vous permettre d'avancer et vous allez vraiment pouvoir disposer à votre guise de ces nouvelles énergies. En plus, sur les mois de juillet à septembre, vous avez la carte des aides. La carte des aides qui vous dit, notamment les Sagittaires, que quoi que vous entrepreniez, que ce soit un projet personnel, professionnel, peut-être un choix, une décision importante, vous allez être aidé et soutenu. Alors déjà par les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment, les gens qui sont bienveillants envers vous, mais vous allez être également aidé et soutenu par le monde invisible, ce qu'on appelle les anges gardiens, l'univers, donc ça peut être le divin, donc à vous de voir ce en quoi vous croyez. Et sur la dernière partie de l'année, donc d'octobre à décembre, vous avez une très belle carte, vous avez la carte du grand plan. C'est-à-dire que on vous dit là clairement un petit peu que tout ce qui va se passer durant 2023 va vous permettre de vraiment tirer des leçons pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer. Il va y avoir peut-être des petits événements inattendus, il va peut-être y avoir certaines synchronicités, des coïncidences également qui vont vous permettre à chaque fois de franchir une étape et d'évoluer.
Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. Donc on est dans quelque chose de vraiment très régulier. On va maintenant regarder chacune de vos maisons, les Sagittaires. Donc, je le dis dans toutes les vidéos, les cartes ne seront pas spécialement positionnées en cercle, puisque je n'ai pas assez de place. Mais ça n'a pas vraiment son importance. Alors, déjà une. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière 12. Alors, on va les mettre comme il faut pour que... Bon, de toute façon, je vais vous les montrer, mais voilà, que ça rentre bien dans le cadre. Alors, on y est parti, les Sagittaires. Donc, on commence ici avec la carte du 9 de bâton qui... alors, c'est votre maison 1. Donc, votre maison 1, c'est la carte qui représente votre moi, votre identité et votre personnalité. Et par rapport à ça, vous avez ici la carte du 9 de bâton. Donc là, au niveau de votre personnalité, au niveau de votre moi, il y aura l'envie sur 2023, les Sagittaires, de vraiment défendre votre territoire. Quel que soit le domaine concerné, ça peut être votre position au travail, ça peut être la place que vous avez au sein de la famille, au sein de vos relations. Il y a le besoin aussi au niveau de votre personnalité de... connaître une certaine sécurité, de vous sentir également que vous êtes capable de réussir, que vous avez la force nécessaire dans l'adversité, que vous savez également saisir les opportunités, que vous savez tout simplement gérer les choses et mener votre vie comme bon vous semble. C'est également au niveau de votre personnalité, on va parler d'une certaine faculté que vous avez à anticiper les difficultés. D'accord? Donc, c'est cette notion où vous êtes toujours prêt, de toute façon, à remonter ces difficultés, à relever les défis, quel que soit le domaine concerné. Donc, vraiment, au niveau de la personnalité, il y a vraiment quelque chose de très fort et de très puissant. Ensuite, dans votre maison 2. Donc, votre maison 2, c'est... le 9, la maison 2, pardon, c'est les ressources et les biens matériels. Et on a ici la carte du 9 d'épée. Alors, au niveau de la carte du 9 d'épée, par rapport à vos biens matériels et à vos ressources, donc on va parler notamment du domaine un petit peu financier, avec la carte du 9 d'épée, il y a un petit peu peut-être d'anxiété au niveau de vos biens matériels, au niveau de votre sécurité financière. Il y a également la nécessité à ce niveau-là, au niveau de vos ressources, au niveau des biens matériels, il y aura peut-être la nécessité sur 2023 de faire preuve d'un petit peu plus de compréhension par rapport à certaines situations pour vous permettre de vous apaiser un petit peu, hein, notamment si vous faites du souci ou si vous avez des tracas de cet ordre-là. Il y a la nécessité là, au niveau de vos biens matériels et de ressources, il y aura la nécessité de vous détendre un petit peu, hein, et puis peut-être de ne pas en faire tout un pataquès. On vous y invite déjà au niveau des énergies, hein, avec la méditation, le fait de lâcher prise, de vous défaire un petit peu de vos soucis et de laisser les événements se passer comme ils doivent se passer. C'est également, la carte du 9 d'épée est là pour vous dire qu'il y a peut-être un projet que vous avez peut-être déjà mis en place, qui sera sur le point de se réaliser en 2023 et qui pourra amener de meilleures ressources ou une certaine stabilité au niveau financier et matériel. Ensuite, dans votre maison 3, donc on a une lame majeure et c'est important puisque dans votre maison 3, on a, alors la maison 3 c'est la maison qui représente la communication et votre activité au niveau du mental. Et là on a une carte extrêmement forte, hein, puisqu'on a la carte de la justice. Donc au niveau de la communication, au niveau de votre mental, il y a sur 2023 la nécessité d'être très objectif. Il faudra également faire preuve vraiment d'impartialité. Il faudra également, au niveau de votre mental surtout, vraiment avoir confiance en votre propre décision.
il faudra communiquer et penser de manière honnête, de manière équilibrée, de manière juste, hein, puisque c'est la justice, et c'est le fait du coup d'obtenir souvent gain de cause au niveau de la communication, ou peut-être aussi d'arriver à faire le point au niveau de votre mental, notamment si vous avez une décision importante à prendre. Il y a cette notion de prise de conscience pour certains et certaines, de récompense également, d'accord? Donc au mieux vous allez communiquer, au mieux vous allez être loyal et impartial, et bien peut-être au mieux vous arriverez à faire passer vos idées ou à vous faire entendre. On a ensuite dans la maison 4, donc la maison 4, c'est la maison qui représente le foyer, la famille et les racines. Vous avez là aussi une très belle carte et vous avez une lame majeure, puisque dans votre maison 4, en lien avec votre foyer, votre famille et vos racines, vous avez la carte du magicien. Donc là, on parle vraiment du fait de contrôler les choses, d'accord? Sur 2023, il y a vraiment beaucoup de communication aussi avec la famille, avec peut-être aussi en lien avec des projets par rapport au foyer, d'où l'importance d'être vraiment juste et honnête au niveau de la communication et d'être impartial. Il y aura peut-être des petits conflits à gérer au niveau de la famille et vous devrez peut-être vous imposer, notamment peut-être par rapport à des enfants ou peut-être par rapport à des personnes de la famille qui s'immisceront peut-être un petit peu trop dans vos projets et dans votre vie intime. C'est également une carte qui va parler de gros changements. Au niveau de la famille et du foyer, il y a des changements sur 2023. Donc, si vous souhaitez ces changements, vous pouvez le faire, d'accord? Vous avez le pouvoir de le faire. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être créer une famille, ça peut être le fait d'agrandir une famille, ça peut être peut-être organiser un voyage, changer la décoration, faire des travaux. Mais là, on parle à ce moment-là de l'envie de ces changements et d'être vraiment en capacité de le faire et d'atteindre ses objectifs. C'est également une carte qui vous dit que vous allez peut-être avoir envie d'en apprendre un petit peu plus, notamment sur certains membres de votre famille. Donc peut-être mettre vraiment en avant cette communication et aussi. Pour ceux et celles qui ont des problèmes au niveau de la famille et du foyer, la carte du magicien vous parle de résolution de problèmes à ce niveau-là, d'accord? Donc c'est une maison dans laquelle les choses devraient plutôt bien se passer. On a ensuite la maison 5, pardon. Alors, la maison 5, c'est la créativité, c'est ce qui vous pousse aussi peut-être à aller vers une direction plus qu'une autre. Et vous avez ici la carte de la princesse d'épée. Alors, avec la carte de la princesse d'épée, on va parler notamment d'actions assez rapides au niveau de votre créativité. Il se peut qu'il y ait beaucoup d'idées, il se peut que ces idées fusent un petit peu dans tous les sens. Il y a l'envie aussi peut-être de se battre pour mettre en avant un projet créatif, un projet artistique, des idées. C'est vraiment des changements également à ce niveau-là. D'accord? Donc on a peut-être envie de mettre un projet en place sur 2023 et il se peut que ce changement arrive à son terme. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à votre créativité, donc il va falloir mettre en avant, il va falloir être téméraire, il va falloir faire preuve de courage, il faut mettre en avant les compétences que vous avez, peut-être un talent particulier que vous avez, parce que on va parler vraiment d'une activité assez brillante à ce niveau-là, au niveau de votre créativité là. Votre créativité va vraiment être exacerbée en 2023. On a ensuite la maison 6. La maison 6, c'est la maison qui représente les responsabilités. C'est la maison qui représente également les habitudes que vous pouvez avoir. Alors, comme je le dis pour tous les signes, ça peut être des habitudes positives, mais ça peut être également des habitudes négatives qu'il faudra ici peut-être revoir. Alors, par rapport à ça, vous avez la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui vous dit notamment au niveau des responsabilités, il va peut-être falloir déléguer certaines tâches sur l'année 2023. Il y a peut-être certains sagittaires qui portent beaucoup de choses sur leurs épaules,
qui veulent peut-être faire tout seul, et là on vous dit non. Il y aura peut-être beaucoup trop de responsabilités, notamment si vous avez décidé de mettre en place un projet ici, donc il va falloir apprendre à déléguer, d'accord? C'est également une carte qui peut parler de justement par rapport à ses responsabilités, par rapport à ses habitudes, alors notamment cette habitude que vous avez peut-être de vouloir tout faire tout seul, et où là on vous dit c'est peut-être pas une bonne habitude et il y a cette nécessité de déléguer, c'est également peut-être aussi essayer d'éliminer un petit peu le stress, d'accord? Il y a peut-être le fait d'être souvent stressé, notamment si vous voulez tout faire tout seul, il va falloir peut-être travailler un petit peu là-dessus, hein, sur le stress et sur l'anxiété. On a ensuite ici la maison 7. La maison 7, c'est la maison qui représente les relations que vous avez avec les autres. C'est la maison qui représente vos amours. Et c'est également la maison qui représente les partenariats. Alors, partenariats... peut-être par rapport à ce fameux projet professionnel ou par rapport au fait d'avoir envie vraiment de mettre cette créativité en avant. Et par rapport à ces relations avec les autres, notamment au niveau, alors c'est au niveau relationnel, amical, sentimental et professionnel, on a ici la réalisation de beaux projets avec cette carte-là. C'est également une carte qui parle de productivité. Donc, on va peut-être avoir envie sur 2023 d'aller de plus en plus vers les autres. Il y a cette envie d'aller vers les autres, mais il y a également la nécessité pour certains et certaines sagittaires de préserver quand même un petit peu son indépendance, d'accord? On va parler là au niveau relationnel, que ce soit avec les autres, que ce soit dans vos amours, on va parler ici de stabilité, d'accord? Également d'atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés, de se suffire à soi-même aussi peut-être, hein. Donc c'est le fait aussi d'avoir envie, notamment au niveau relationnel avec les autres et au niveau de votre relation sentimentale, d'avoir envie aussi peut-être de subvenir aux besoins de ceux et celles qui en auront besoin, d'accord? Donc il y a quand même à ce niveau-là une belle position où vous allez peut-être vouloir vous mettre un petit peu en avant et montrer que vous êtes là et qu'on peut tout simplement compter sur vous. On a ensuite ici la maison 8. La maison 8, c'est la maison qui représente les difficultés que vous pourriez rencontrer. C'est également votre cheminement au niveau spirituel, d'accord? Donc à ce niveau-là, on a ici la carte, encore une carte très forte, hein, puisqu'on a ici la carte de la reine d'épée. Donc au niveau des difficultés à venir et au niveau de votre cheminement spirituel, il y aura la nécessité de faire preuve de planification, d'avoir un esprit assez analytique, d'avoir une perception assez fine également, hein, des difficultés qui pourraient se présenter à vous. C'est aussi, notamment par rapport à ces difficultés, on en revient à cette communication assez facile sur 2023 et cette communication qui justement vous permettra ici de surmonter certaines difficultés de manière un petit peu plus facile. Et au niveau de votre cheminement vraiment spirituel, c'est le fait vraiment d'être organisé, d'être actif, mais à la fois d'être un petit peu réservé et de concrétiser vraiment ici vos pensées. Ensuite, on a ici la maison 9. Donc, la maison 9, c'est la maison qui va représenter votre accroissement, donc votre évolution. C'est la maison qui va représenter votre philosophie de vie et notamment la maison qui représente un petit peu les apprentissages. Et on a ici la carte du 4 d'épée. Donc, au niveau de votre accroissement, de votre philosophie de vie, vous allez peut-être avoir envie d'organiser un peu mieux les choses. Vous allez peut-être aussi changer de philosophie de vie, notamment par rapport à la patience. Vous allez également apprendre que le fait de relâcher certaines tensions, et ça on vous le recommande dès le début d'année, au niveau de vos énergies, eh bien, ça peut faire du bien.
Ça peut faire du bien parce que ça peut vous permettre de rassembler un petit peu vos pensées, de reprendre peut-être un petit peu des forces également, d'accord? Notamment dans la solitude qu'on peut retrouver dans cette notion de déléguer peut-être certaines tâches. C'est également au niveau de votre philosophie, de votre cheminement personnel, il y a peut-être aussi le fait de se rendre compte que pour éviter le stress, il y a besoin par moment de se poser un petit peu. D'accord? Donc, c'est également une carte qui va vous inciter à essayer de résoudre un petit peu les conflits, qui va vous inciter aussi peut-être à faire une petite pause dans votre routine que vous vous êtes imposé. C'est vraiment cette notion d'apprendre à se débarrasser vraiment des énergies un petit peu négatives qui vous environnent. Et ça peut être des énergies amenées par les autres, mais ça peut être également des énergies négatives que vous vous amenez, hein, notamment dans le fait de vouloir un petit peu tout contrôler, de vouloir tout faire, de vouloir venir en aide aux autres. Donc voilà, la philosophie, ce que vous allez en apprendre, c'est que c'est bon aussi par moment de penser à soi et de s'occuper de soi. On a ensuite ici la maison 10. La maison 10, c'est la maison qui représente votre carrière et c'est la maison qui représente votre vie, votre statut social, le statut social. Et on a ici la carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, donc au niveau de votre carrière, il y a de très belles choses qui vous attendent. Il y a de très belles choses qui vous attendent parce que le 10 de coupe, vous voyez, hein, ces 10 coupes là qui se renversent, ça coule à flot. Donc on va parler de joie et de bonheur à ce niveau-là. On va parler de satisfaction professionnelle. Pour certains et certaines, on va vraiment parler de reconnaissance au niveau de votre carrière, au niveau de votre statut social. Il y a cette notion aussi au niveau de votre carrière et de votre statut social de récolter vraiment les récompenses des efforts que vous avez faits. C'est également une carte qui va parler d'engagement à ce niveau-là et aussi dans ce domaine-là, au niveau de votre carrière et de votre statut social, il y a vraiment une belle estime de vous-même. Vous avez plutôt un beau tirage, les Sagittaires. Alors, on a ensuite ici la carte qui représente la maison 11. Et la maison 11, c'est la maison qui représente les amis et c'est la maison qui représente votre vie sociale. Donc là, c'était statut social au niveau de la carrière et ici, vraiment, c'est votre vie sociale. Hein. Donc, on en revient un petit peu aussi de cette relation avec les autres, mais vraiment avec les personnes qui sont proches de vous, puisqu'on parle des amis et des gens qui vous sont proches. Et on a donc ici la carte du 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est une carte qui va parler notamment, alors au niveau de votre vie sociale, au niveau de vos amis, il y a le fait d'avoir des échanges assez fructueux, d'accord? C'est également une carte qui parle de soutien à ce niveau-là. Donc, vous êtes prêts ici à soutenir vos amis, à soutenir les gens que vous aimez, pardon, et ils sont prêts également à le faire en retour. On parle de soutien vraiment très puissant avec la carte du 3 de denier. Et du coup, on va parler un petit peu de récompense aussi à ce niveau-là, d'accord? Donc, peut-être de nouvelles amitiés qui vont se former, peut-être des liens amicaux qui vont devenir encore de plus en plus forts et de plus en plus profonds. Et donc, on termine pour vous les Sagittaires avec votre maison 12. On a ici la carte du diable. La maison 12, c'est la carte c'est la maison qui représente, tout ce qui est en lien avec les secrets, les non-dits. C'est un petit peu votre inconscient. C'est également les leçons karmiques et spirituelles que vous pouvez apprendre, durant cette année. Et on a ici une carte assez ambivalente. Hein. On a ici la carte du diable. Et la carte du diable, c'est une carte qui parle un petit peu aussi, il y aura peut-être une dualité à ce niveau-là, au niveau de votre inconscient, au niveau des leçons que vous allez apprendre, au niveau de des leçons spirituelles, il y aura un petit peu d'ambiguïté. Il y aura le fait peut-être d'accepter certaines choses, de se libérer aussi de certaines contraintes, notamment de contraintes que vous vous imposez. Hein, ça, c'est peut-être les leçons karmiques et spirituelles que vous aurez appris tout au long de cette année, parce que ça, on vous le recommande souvent, hein, de vous détacher et de vous libérer de certaines choses. C'est également
une carte qui va parler d'un potentiel assez illimité que vous avez, notamment au niveau de votre inconscient. Limité plutôt, d'un potentiel limité. Donc on est peut-être enfermé dans certaines idées, dans certaines pensées, et il y aurait peut-être besoin d'être un petit peu plus ouvert d'esprit à ce niveau-là. C'est notamment au niveau de leçons spirituelles et karmiques, donc en lien forcément avec votre évolution personnelle, on va vous inviter ici à laisser couler un petit peu le flux naturel des choses et des événements et d'arrêter de tout vouloir contrôler. Ça vous permettra notamment de vous sentir plus libre, d'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau de votre cheminement spirituel, au niveau de vos leçons karmiques, de votre inconscient, il y a également la nécessité peut-être de faire des choix plus appropriés pour vous, c'est-à-dire de faire le choix de ce qui vous plaît à vous. Donc peut-être à trop vouloir en faire pour les autres, à beaucoup discuter, à vouloir tout gérer, peut-être qu'on s'oublie un petit peu. Et il y aura peut-être la nécessité sur 2023, les Sagittaires, eh bien, d'être entre guillemets un petit peu plus égoïste et de faire les choix pour vous et non pas pour les autres. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!